Je pense que l'objectif que je voulais atteindre, c'est d'informer l'opinion nationale et internationale que moi et mon club, nous sommes l'objet d'acharnement au niveau de la fédération, simplement parce que nous ne partageons pas les mêmes points de vue. Mon club est membre d'un groupement de clubs de membres actifs qui contestent la gestion de la fédération. Moi-même, je suis membre de ce groupement-là, je suis porte-parole de ce groupement, et donc nous avons pris des positions. Aujourd'hui, en représailles, la fédération cherche à couper des têtes, et en tant que porte-parole, acteur principal, et donc on veut me couper la tête. Et donc, depuis 2018, ce sont des procès en cascade, ce sont des décisions en cascade. À un moment donné, on voulait me contester ma qualité de président du club. Il a fallu que je produise tous les documents jusqu'à ce que on arrête sur ce sujet. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore l'agrément du club, mais j'ai eu l'agrément du club, j'ai eu la publication au journal officiel qui mentionne bien que je suis le président de ce club. Donc depuis que cela a été fait, finalement, il n'y a plus eu de débat, ma signature ne pose plus de problème. On me suspend, on me dit que j'ai apporté atteinte à l'honneur d'une personne. Après, il déboute cette personne. On me dit que j'ai posé des actes qui portent atteinte au football. Et finalement, je suis condamné. En 2017, je suis condamné. En 2018, je suis condamné. Et le 27 décembre 2018, j'ai introduit un recours. Jusqu'au 11 janvier, la fédération, la commission de recours ne s'est pas prononcée. Alors que je m'apprêtais pour démarrer cette nouvelle saison, parce qu'il y a eu une levée des sanctions, j'ai introduit un recours pour mon club. On refuse donc d'admettre mon club. Et dans les jours qui suivent, on me sert une convocation à comparaître devant la commission éthique et discipline et fair play avec pour motif corruption. Les débats ont lieu, les décisions ont lieu. Au cours donc, des débats, une décision sort. Donc à la fin des débats, on me dit finalement que c'est une tentative de corruption parce que justement on n'arrive pas à prouver à quel moment il y a eu corruption. On n'arrive pas à démontrer ou à montrer des preuves matérielles, notamment l'élément de corruption. Mais encore, même au niveau de la tentative, il faut bien sûr qu'on arrive à le démontrer, mais là encore, on n'arrive pas à le démontrer, sauf des allégations. Sur 7 témoins, il n'y a qu'un seul qui dit me reconnaître, 3 ont désisté, 2 témoins n'ont pas assisté aux faits, mais qu'ils témoignent toujours contre moi. Et finalement, face à la faiblesse de ces arguments, la commission a décidé de me suspendre pour 5 ans. Donc j'ai introduit un recours dans les délais, dans les formes. J'attends que la commission se prononce. Cette fois-ci, moi-même, je produis une pièce parce que l'élément sur lequel la commission éthique s'est appuyée pour me sanctionner, c'est de dire que je n'ai pas nié les propos contenus dans le rapport du commissaire Omak. Mais je dis, et la bande audio est là, que je leur ai expliqué que ce que le commissaire a dit dans son rapport, je n'ai pas à contester. Ça peut celui qui écrit. C'est celui qui sait ce qu'il a vécu, qui l'écrit. Seulement, je ne suis pas la personne dont il parle. Donc, cela ne veut pas dire que j'avoue ce qu'il dit. J'ai dit, bon, il dit des choses. Moi, je ne peux pas nier, puis je ne sais même pas quand il écrit. Mais il parle de quelqu'un, je ne suis pas cette personne. Donc, on se base sur cet élément pour dire que je n'ai pas nié, donc on me condamne. C'est pour ça que j'ai produit la bande audio où la phrase intégrale est. Les gens vont écouter la phrase intégrale. S'ils veulent, ils peuvent faire appel à des grammairiens. Ils vont examiner ces phrases et puis ils sauront si ces phrases-là avouent que je suis d'accord avec ce qu'il a dit ou pas.